Formule magique AutoCAD. Donc, qu'est-ce que j'appelle les formules magiques? En fait, lorsque vous allez tenter de faire les annotations dans votre coupe de mur, fondation plancher ou autre, donc quand vous allez regarder le document, vous avez à retranscrire les notes qui sont là, mais vous allez avoir des difficultés avec certains symboles. Donc, entre autres, vous voyez ici le symbole diamètre, pour indiquer le diamètre du drain agricole. Et ce qui va vous embêter aussi, c'est ceci. Donc, vous voyez, j'ai une ligne de cote pour indiquer la distance minimale entre ma semelle et mon drain. Et comment on fait pour mettre ce minimum-là sur la ligne du dessous? Donc, je vais vous apprendre aujourd'hui quelques formules magiques AutoCAD à apprendre pour pouvoir réussir ce texte-là. Donc, c'est écrire ces genres de caractères particuliers-là. Donc, une des solutions, évidemment, c'est d'aller sur Google et de chercher ces symboles-là ou d'aller dans, par exemple, Microsoft Word et aller chercher les symboles et faire copier-coller dans AutoCAD. Ça fonctionne, mais donc, il y a des petites formules magiques à apprendre qui vont vous permettre de faire ça rapidement dans AutoCAD et à force d'en faire, vous allez les connaître par cœur. Donc, on va commencer par le symbole de diamètre ici. En fait, je vais vous en montrer trois. Il y en a qui ne sont pas dans le dessin, mais quand même, tant qu'à y être, je vais vous montrer ça aussi. J'ai la coupe de mur qui n'est pas encore annotée. Donc, je vais vouloir indiquer le diamètre de mon drain. Donc, je vais me créer une ligne de repère. Donc, ligne de repère ici. Attendez, je vais aller dans Annoter pour choisir le point. Bon, exactement. Donc, je clique à l'intérieur de mon drain, comme ceci. Voulez-vous remplacer le texte par défaut? Je fais oui. Et là, je dois inscrire ma note. Vous allez avoir à copier exactement la note qui est inscrite dans le PDF, mais moi, je vais faire plus vite là, pour ne pas prendre trop de temps dans la capsule. Donc, on va juste écrire drain. Donc, il y a 6 pouces. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le diamètre de 6 pouces. Donc là, le caractère spécial, comment on fait pour le faire? Le symbole de diamètre. Donc, vous voyez ici. Drain agricole, diamètre 4 pouces, enveloppé de géotextile. Donc, vous devez écrire toute cette note-là. Là. Moi, je vais prendre un raccourci, mais vous devez retranscrire cette note-là au complet. Donc, le diamètre de 4 pouces. Ah, ici, c'était 4 pouces. C'est 6 pouces le drain. Bon, peu importe. Peu importe. Donc, on a mis 6 pouces, nous. Donc, drain agricole, diamètre. Donc, qu'est-ce que je fais pour écrire le mot diamètre? Je vais faire sur le clavier le symbole pourcentage. Donc, habituellement, c'est la touche Maj et 5. Donc, pourcentage, pourcentage. Et je mets C. Donc, vous voyez, automatiquement, AutoCAD comprend que je veux le symbole de diamètre. Donc, je vais recommencer. J'efface mon symbole. Je fais pourcentage, pourcentage. Et je tape sur la touche C. Et automatiquement, il va me mettre le symbole du diamètre. Donc voilà, c'est réglé pour ça. Il pourrait y avoir d'autres notes aussi qu'on voudrait mettre. Mettons que je copie ma note ici. Donc je vais vous apprendre 2 autres petites formules magiques. Je vais copier 2 fois le texte. Bon, je vous rappelle que vous devez aligner le texte autant que possible. Moi, je fais ça vite pour ne pas éterniser la capsule, mais admettons qu'on avait voulu mettre un degré. Mettons qu'on avait voulu écrire 45 degrés, par exemple. Donc, j'écris 45, et là, je vais mettre le petit symbole degré en haut du 45. Donc, à ce moment-là, je fais encore pourcentage, pourcentage, mais je mets la lettre D. Donc, voilà, 45 degrés. Et il y a aussi plus ou moins. Donc, c'est pratique aussi là, lorsqu'on a une dimension approximative. Je voudrais mettre, par exemple, plus ou moins 12 pouces. Donc, j'écris 12 pouces. Comment je fais pour mettre le plus ou moins devant? Donc, c'est pourcentage, pourcentage, P. Voilà, symbole plus ou moins. Donc, pourcentage, pourcentage C pour diamètre, pourcentage, pourcentage D pour les degrés et pourcentage, pourcentage P pour plus ou moins. Donc, 3 petites formules magiques à retenir, à noter quelque part où est-ce que vous allez vous en souvenir ou tout simplement
vous gardez pas très loin la présente vidéo pour vous en souvenir, donc vous abonnez à ma chaîne YouTube, donc vous allez toujours avoir cette information-là disponible. Maintenant, deuxième formule magique, celle-là, elle est assez importante. Vous regardez sur mon dessin ici, j'indique que je veux une distance d'au moins 6 pouces entre ma semelle de fondation et mon drain. Donc, j'écris 6 pouces, mais je veux pouvoir écrire minimum en dessous. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Là, c'est un petit peu plus compliqué à mémoriser celle-là. On va sélectionner notre cote. Donc là, j'ai fait la cote, là, je vous passe, je passe ce bout-là, vous savez comment faire. On va descendre dans nos propriétés ici à la section texte. Et dans la section texte, vous voyez, vous avez dimension en bas, 6 pouces, c'est la dimension de la cote. Qu'est-ce qui arrive si j'essaie d'écrire minimum en dessous? Donc, si j'écris minimum en dessous, c'est écrit, vous voyez, remplacement de texte. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que mon texte va être remplacé. Si j'écris 6 pouces devant, donc c'est une façon de faire. Par contre, le problème avec ça, c'est que si on essaie de modifier la cote après, le texte reste fixe. Donc, vous voyez, je n'ai plus 6 pouces. Si je retourne dans mon texte ici, je suis plutôt rendu à 10 pouces, mais ça écrit encore 6 pouces. Et donc, ça, il faut éviter à tout prix de faire ça lorsqu'on cote un dessin. Il faut éviter de forcer nos cotes parce que, bon, je vous expliquais en long et en large là, durant le cours pourquoi est-ce qu'on dessinait notre coupe de mur en dimension réelle et qu'ensuite de ça, on venait faire notre mise en page en créant des présentations. C'est pour éviter de perdre des informations. Donc, vous voyez ici, là, j'ai 7 pouces et 9,16 malgré que j'ai rapetissé ma coupe. Je ne veux pas perdre cette information-là et je ne veux surtout pas forcer la cote à 7 pouces et 9,5 parce que, bon, on pourrait le faire, mais ensuite de ça, on a complètement perdu notre information. Donc, si après ça, notre plancher se déplace, la cote nous ment. Donc, elle nous donne une information qui est erronée parce qu'on l'a forcée. Donc, on veut éviter à tout prix de forcer la cote. Donc, on ne veut pas remplacer le texte par un texte fictif. On veut vraiment que la dimension réelle reste rattachée à cette cote-là. Donc, voilà la formule magique pour faire ce qu'on veut. Vous voyez, je fais... premièrement, il faut que je fasse les petits crochets. Donc, vous voyez le petit symbole plus ou moins dans les deux sens. Donc ça indique que je veux avoir mon chiffre réel, ma dimension réelle à cet endroit-là. Ensuite de ça, je fais barre oblique inversée, donc backslash en bon français. Je vous laisse chercher sur votre clavier où se trouvent ces symboles-là, donc soit les deux crochets et le backslash, barre oblique inversée. Ça peut être assez long à trouver sur le clavier. Mais sinon, ben, vous allez chercher sur Google ou dans Microsoft Office, comme je vous expliquais. Ensuite de ça, X majuscule et le texte qu'on veut mettre sur la ligne d'en dessous, M-I-N en majuscule et point. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai mon texte ici, vous voyez, 6 pouces et en dessous minimum. Et là, qu'est-ce qui est encore plus fun, c'est que si je déplace ma cote, mon chiffre suit. Donc, je continue à garder un lien avec ma cote. Donc, juste pour vous expliquer le fonctionnement de ça, les deux petits crochets indiquent que je veux que ça soit la valeur dimension qui est ici, réelle. Le backslash, ben, ce que ça dit, c'est que je veux que ça s'en aille sur la ligne d'en dessous. Et le X, ça veut dire que je veux avoir le texte qui est inscrit là. Donc, X, c'est le texte qui s'inscrit ici. Donc, si je voulais avoir, par exemple, mon 6 pouces sur la ligne d'en dessous, je pourrais faire CTRL X, ici mes petits crochets, et venir rapporter mes crochets, c'est-à-dire en avant du minimum. Donc, vous allez voir, le 6 va s'en aller en dessous, ici, et il reste rattaché à ma cote. Comme ça, il reste rattaché à mon chiffre réel. Et là, comme vous pouvez vous amuser, qu'est-ce qui arrive si on enlève le backslash, on va voir. Je ne suis pas certain, je ne l'ai jamais fait. Ah, donc, ça s'en va sur la ligne d'au-dessus, mais là, vous voyez, à ce moment-là, il faudrait que j'enlève mon X probablement. Est-ce que ça fonctionnerait? Donc, j'enlève mon X comme ça. Et là, ça fonctionne. 6 pouces minimum. Je pourrais mettre un espace ici après mes crochets pour avoir un espace entre les deux. Et ça reste rattaché, vous voyez? Donc, pour le présent exercice,
si on revient ici, vous pouvez mettre 6 avec en dessous minimum, ou la solution que je viens de vous montrer, 6 avec le minimum est acceptable. Donc mon but, c'était surtout de vous montrer la petite formule magique AutoCAD. Donc voilà. Formule magique AutoCAD à retenir et à noter, ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour toujours avoir ma vidéo sous la main lorsque vous allez en avoir besoin.